Pas tout de suite, juste une petite explication de notre célébration d'aujourd'hui. Le 21 juin, ce sera la journée internationale des peuples autochtones. Alors, j'ai préparé un chant qui parle du Notre Père dès le départ en Innu, peuple en langage Innu. Je le fais parce que quand je suis allé donner 2 retraites d'affilée au peuple autochtone à 112 km au nord de cette île, il y avait la responsable qui était une infirmière diplômée autochtone, Justine Jourdain. Elle m'avait dit, tout en pleurant, que le prêtre avait refusé qu'elle dise le Notre Père dans sa langue. Ça les a tellement affectés, ça n'avait pas de bon sens comment ça a été dur pour eux autres, d'aller chaque jour aux célébrations sans pouvoir prier dans leur langue. Donc, là, on va faire l'inverse. On va écouter, dès le départ, le Notre Père en Innu, puis on va écouter le chant. Le chant, c'est quelqu'un, un père Innu, qui s'en va travailler à l'extérieur. Puis là, pendant plusieurs mois, il s'ennuie de sa famille, il s'ennuie de son endroit, qui est le Labrador. Fait qu'on va écouter ça, puis on va intégrer ça en nous. Puis là, on va faire la procession d'entrée. On va écouter le chant. Retourner vers le nord, de mes frères m'y attendent. Faudrait traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Poussons sur un traîneau géant. Les exploiteurs se font pesants. Faudrait rapporter du soleil, de la chaleur pour les enfants, flatter le chien du vieux chasseur, boire avec lui un coup de blanc. Vers le nord, notre sud est encore tout blanc. Tirer le sud vers le nord, notre sud est encore tout blanc. Mon père parlait du Labrador, sur la neige, cherchant du chien pour son traîneau. Il est en train
yeux mouillés. Un millier d'hommes sur la mer n'ont pas d'endroit pour retourner. Ils sont figés là sans connaître et n'ont que du sud à rêver. Je dois retourner vers le nord, chanter l'été du Labrador. Je dois retourner vers le nord, chanter l'été du Labrador. Alors bonjour à tous et à toutes. Comme dans la chanson, beaucoup de souvenirs est rentré à l'intérieur. J'ai les yeux mouillés. Hein? Ça veut dire que ça m'a touché de l'entendre, ce chant-là encore. J'ai tellement vu de souffrance dans ce peuple-là, tellement vu de libération. Alors, c'est pour ça qu'en écoutant ce chant-là, ça m'a touché autant. Alors, le Seigneur, c'est lui qui nous touche le cœur pour qu'on puisse regarder et aimer ce que nous sommes. C'est lui qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour progresser ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons cette première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie.
Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yézréel. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yézréel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, sa sœur, devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, sa sœur, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta sœur, ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on te se jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, on poursuit les fruits de l'Esprit Saint à travers les textes d'aujourd'hui. On sait que la première, c'est toujours la condition fondamentale de toute notre être, c'est celui d'aimer. Alors, pour apprendre à aimer, il faut une conversion, se convertir au niveau du cœur. Ensuite, quand la conversion se produit, c'est toujours la joie à l'intérieur de nous. Ensuite vient la paix. Ensuite, la patience. Et aujourd'hui, c'est la bienveillance. Si on coupe le mot en deux, bien, dire du bien, avec bienveillance. Donc, déjà au départ, ça parle déjà. Ça ressemble beaucoup à la bonté. Alors, mais malheureusement, c'est difficile d'avoir de la bienveillance quand tu as toutes sortes d'événements qui se produisent dans ta vie. Je me souviendrai toujours, depuis mon ordination, j'ai fait environ 14 communautés.
à l'Abbé, à Saint-Charles, à Bégin, à Saint-Ambroise, Supichat, Saint-Dominique, Jonquière, avec l'environnement. Alors, puis ici, c'est cette communauté. Donc, ça en fait plusieurs. Et parmi ça, il y a eu une personne particulièrement que j'ai eu beaucoup de difficultés. La madame âgée, qui était vraiment handicapée, là, avait de la misère à marcher, elle me détestait. Aussitôt qu'elle me voyait, là, c'était l'enfer pour elle. Je ne sais pas qu'est-ce que je projetais en elle, là, mais c'était épouvantable aussitôt que j'arrivais pour célébrer. Après 2 ans, elle commençait tranquillement à s'approcher de moi, puis elle me disait toujours, « Je te comprends pas. Chaque fois que tu fais ton homélie, je comprends pas. » Puis là, je n'osais pas lui dire qu'elle était sourde. Elle avait des problèmes d'audition. Elle était sourde. Puis peut-être que tu pourrais t'approcher du haut-parleur, peut-être que tu vas pouvoir comprendre mieux un peu. Mais elle ne voulait rien savoir. Fait qu'une journée, je la vois. Tu sais, les non-verbales, ça dit beaucoup de choses. Hein? Tu voyais qu'elle avait la face là, très de mauvaise humeur après moi, aussitôt qu'elle me voyait arriver. Là, je m'approche d'elle. J'ai dit, « Est-ce que tu me comprends, là? » Elle dit oui. « Écoute-moi bien, là. Je sais que tu m'aimes pas. C'est clair. » Elle faisait ça. J'ai dit, « Regarde-moi bien, là. Il n'y a rien au monde qui va m'empêcher de t'aimer. T'as-tu compris, là? T'as beau faire n'importe quoi, là. Il n'y a rien qui va m'empêcher de t'aimer. C'est-tu clair? T'as-tu bien compris? » Je pensais de la libérer, mais c'est moi qui s'est libéré. Je me suis fait jouer un moyen tour là-dessus. Et c'est ça, l'exemple de la bienveillance. C'est particulier. Puis, j'étais sûr, parce que moi, je vois la souffrance. Ça fait des années que je travaille à travers ça, à voir la souffrance. Puis, dans la communauté, c'est elle qui souffrait le plus. Puis, c'est ça que je voyais. Je voyais sa souffrance. Croyez-moi, là, elle a tout eu, cette femme-là, au niveau physique, là. Puis, là, le Dieu qu'elle avait, là, à chaque fois qu'elle avait une souffrance, c'est que j'ai fait de mal encore pour que le Seigneur me punisse. C'est que j'ai fait encore de mal pour que j'aie autant de souffrance. Puis, elle voulait mourir depuis des années, là. Puis là, je l'apprenais à dire, « Écoute, c'est pas Dieu qui veut ça. Hein? C'est pas Dieu qui veut de la souffrance comme toi. » C'était Job, là. C'était Job, là. Quand ceux qui connaissent l'histoire de Job, là, c'est sa souffrance. Puis le Dieu, quelle image que tu as de Dieu. C'est-tu un Dieu vengeur? Moi, le Dieu que je connais, puis que j'annonçais tout le temps, c'est un Dieu qui aime, qui n'aime pas. Ben moi, le Dieu, il aime. Au complet. C'est nous autres qui nous aimons pas. Hein? Notre calvaire, l'enfer, c'est nous autres. Hein? On refuse de voir ce qui est beau en nous. Hein? On regarde constamment ce qui est moins beau. Regardez ce qui est beau en vous. Bienveillance, vouloir du bien des autres. Regardez ce qui est beau dans l'autre. Ça fait des miracles. Ça en a fait un sur moi. Ça devrait en faire sur les autres. Puis la relation que j'ai avec cette madame-là aujourd'hui, là, je dis ça légèrement, là, elle me mange dans la main. Elle m'aime assez, là, ça n'a pas de bon sens. Ça a tout changé. Tout changé. Elle sait que je vois sa souffrance. Elle sait que je la comprends. Hein? Puis aussi que j'essaie d'y changer le regard qu'elle a sur Dieu. C'est pas un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui nous accompagne, qui nous aime profondément. Amen. Bienveillance.
vu que ça va se terminer là, pour les jeudis, je pense que c'est la semaine prochaine, maîtrise de soi la prochaine. Je vais sauter d'autres fruits de l'esprit, mais je vais travailler sur la maîtrise de soi. On va remercier le Seigneur. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Saint-Éphrem. Fête fidèle à son enseignement, nous voulons offrir tout entier en célébrant ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Prions particulièrement ce matin pour les personnes qui sont parties vers le Père. On peut les nommer dans notre cœur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je pensais au chant amérindien qu'on a entendu, le Notre Père. Là, on va le dire dans notre langue. On est super chanceux, on va le dire dans notre langue, on va la comprendre aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'unité soit parfaite, le mot-clé, c'est entrer en relation les uns avec les autres, avec nos frères baptisés. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais ça m'a une parole. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint, un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin pour te confier nos soucis et nos larmes, pour te confier nos ennuis, nos chagrins, pour inventer des chansons qui désarment, pour avancer sans peur des lendemains. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint, un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin pour rechercher, décrypter, reconnaître, pour découvrir la réponse au pourquoi, pour s'obstiner, cheminer et renaître, pour avancer jusqu'au bout de nos choix. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint, un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin pour recevoir, pour vouloir, pour apprendre et s'étonner que nos cœurs soient brûlants, pour t'inviter, t'écouter, te comprendre et s'étonner que nos cœurs soient vivants. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint, un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. La bienveillance de Dieu nous dit aujourd'hui, mon petit gars, ma petite fille, il n'y a rien qui va m'empêcher de t'aimer. Si on garde ça intérieurement, ça va nous aider à passer à travers de bien des problèmes. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Saint-Éphraim, fidèle à son enseignement. Nous voulons offrir tout entier en célébrant ta louange par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
ce Dieu qui nous dit, qui nous aime profondément, hein, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Fait que ceux qui veulent réécouter le chant, l'été au Labrador, partira après, tout simplement. On va l'écouter. Retourner vers le nord. De mes frères m'y attendent. Faudrait tirer, traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Pousse sur un traîneau géant. Les exploiteurs se font pesants. Faudrait rapporter du soleil, de la chaleur pour les enfants, flatter le chien du vieux chasseur, boire avec lui un coup de blanc. Le sud vers le nord. Notre sud est encore tout blanc. Tirer le sud vers le nord. Notre sud est encore tout blanc. Mon père parlait du Labrador. Sur la mer, l'homme marchait sur la neige, cherchant des chiens pour son traîneau. Il est entré les yeux mouillés, puis un avion nous l'a ramené. Les yeux